à l'entraîneur et aux joueurs. Ensuite, je vous passerai le micro à chacun d'entre vous. Coach, on entre dans le second tour de cette compétition, des matchs à élimination directe. Donc, c'est une autre compétition qui démarre. Comment vous avez préparé cette confrontation contre le Soudan, qui est une équipe que vous connaissez et que vous avez récemment joué également? Bonjour tout le monde. Déjà, meilleurs vœux et bonne et heureuse année 2026. Et merci Aliou. Comment on compte aborder ce match avec beaucoup de sérieux et de respect pour cette équipe bien organisée et qui sait mettre en difficulté ses adversaires. Donc nous préparons, on s'est bien préparé, surtout sur les phases défensives et être très efficace dans les moments clés. On sait qu'il y a une autre compétition qui démarre et c'est des matchs difficiles et on a besoin du mental. On a besoin aussi d'être vraiment efficace s'il y a les opportunités qui se présentent. Vous, les joueurs à votre niveau également, comment est-ce que vous préparez cette nouvelle partie de la compétition? Bonjour à tous. Je pense que on sait que là on va vers des matchs qui sont très difficiles. Et on sait que le Soudan c'est une bonne équipe, c'est une équipe qu'on a affrontée. Maintenant nous de notre côté on est concentré, on sait ce qui nous attend et ce qu'il faut faire si on veut passer dans ce match, mais on sait que c'est un match qui sera amplement disputé. Question? Oui, bonjour Soda. Je pense que il y a une autre compétition qui commence et tout ça c'est des statistiques. Donc nous on ne va pas se baser sur ça. On sait qu'on aura en face une équipe très disciplinée, bien organisée, voilà, qu'on connaît, qu'on a déjà joué et qui a montré vraiment des bonnes choses, surtout durant les éliminatoires de la Coupe du Monde, qui a gardé la première place pendant longtemps. Et voilà, et on ne va pas du tout prendre ce match à la légère, surtout que vous le dites, notre capitaine n'est pas là. Après maintenant, c'est le collectif. On sait qu'il est derrière, il ne sera pas sur le terrain, mais il sera toujours avec nous. Et surtout vu que l'état d'esprit qu'il y a ce groupe et aussi l'homme qu'il est, je pense que voilà, on jouera aussi pour que lui, il aura aussi l'opportunité d'être là dans les prochains tours. Oui, bonjour Momodou, je pense que je l'ai dit aux précédentes conférences de presse, je pense que j'ai ramené 28 titulaires. Donc aujourd'hui, c'est sûr, on perd Koulibaly, mais il y en a d'autres qui sont là. Et on a des joueurs qui peuvent remplacer Koulibaly dans cet effectif, surtout que c'est des joueurs qui ont appris avec lui. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on aimerait qu'il soit là, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Maintenant, on va faire avec et demain, on verra qui sera avec la paire qui sera dans ce match. Bon, je savais que cette question allait être arrivée, hein, ça c'est sûr et certain. Mais après, moi je dirais peut-être que c'est ma façon de manager. Si je pense à quelque chose et quelqu'un me le dit, je fais comme si c'était lui. Donc c'est ça, je pense que j'avais pensé à tourner. Et donc ça tombait, donc c'est bien. On a eu le même avis, ça veut dire que aussi notre public connaît bien le football. Là-bas derrière au fond. Bonjour coach, c'est Ibrahima du média 5 Top Team. Alors coach, lors du dernier match, autour du penalty, il y a eu une scène assez cocasse. Alors pour éviter ce genre de situation, est-ce que la hiérarchie autour du tireur est bien définie pour les prochains matchs? Merci. Oui, c'est vrai, Ibrahima. Bonjour déjà. Et je pense que les tireurs étaient déjà sortis. Donc voilà, après ça tombait que c'était des choses qui peuvent arriver. Après c'est le premier qui se sentait qu'il a pris. Et après j'ai beaucoup aimé, ils ont discuté, ils ont trouvé la raison et aussi ils ont laissé le shérif tirer. Franck. Bonjour. Je pense que c'est une question un peu délicate. C'est sûr qu'on aimerait les voir jouer dans leur propre pays. Mais maintenant, les choses sont comme ça. Moi, en tant que coach, je préfère parler tout ce qui est footballistique, tout ce qui est
plus sport que rentrer dans d'autres choses que c'est pas mon domaine du tout. Mieux que lors de l'édition précédente. Oui, bonjour Adja. Je pense que le Soudan, les avoir joués 2 fois, on sait que, et aussi les avoir observés durant cette compétition, c'est une équipe très disciplinée et bien organisée, qui est très forte dans les transitions. C'est sûr, ça ne sera pas du tout un match facile, mais voilà, nous, on s'est préparé surtout au niveau tactique et aussi surtout mental, parce que c'est des matchs, ça peut se jouer sur le mental. On sait que c'est des matchs à éliminatoire direct, ne sont pas du tout faciles, c'est une autre compétition. On peut survoler la première et la deuxième, on l'a vu, donc souvent dans les CAN. Maintenant, il faut être bien préparé et surtout être efficace dans les 2 surfaces. Très bien. Quelqu'un a le micro? Allez-y. Bonjour. C'est Pape Djibril Gaye du quotidien Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, vous avez fait tourner votre effectif le match passé. On a vu El Hadji Malick Diouf et il y avait un débat, comme vous suivez aussi ce que disent les Sénégalais, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quel est votre avis sur le débat qui s'est posé entre les 2 profils, El Hadji Malick Diouf et Ismaël Jacobs? Merci. Oui, bonjour Pape Djibril. Donc là, je pense que vous me demandez de juger mes 2 joueurs. Donc je pense qu'ils sont là, la concurrence est là, elle est saine. Donc tous les 2, ils ont montré des bonnes choses. Voilà, Jacob en fait 2, El Hadji en fait 1. Donc malheureusement aussi que El Hadji était suspendu au premier match. Après, ça ne veut pas dire que c'est lui qui allait jouer. Donc voilà, on verra demain c'est qui sera sur le terrain. Mais maintenant, je suis satisfait surtout de la performance de l'équipe au premier tour. Maintenant, il faut continuer. Et surtout que sur ce flanc, on sait qu'il y a de la concurrence et tous les 2 sont prêts pour apporter demain leur pierre à l'édifice. Bonjour coach. Cher Yancy du groupe Emedia Events. Nous avons lu à travers une certaine presse qu'il y a eu un différend entre vous et la fédération. Je voudrais savoir si ce différend résulte de la publication du 11 de départ à des heures même avant le match. Bonjour. Parfois même je suis surpris de certaines choses. Hein. Donc surtout quand c'est infondé. Donc voilà. Moi aujourd'hui, je ne suis pas dans ces détails. Je suis focus sur la CAN et je pense que la plus importante c'est la CAN et aussi les objectifs. Et voilà, nous on avance et des choses qui sortent comme ça, je ne sais pas d'où ça sort. Voilà, bon, je ne veux même pas en commenter. Quelqu'un a le micro? Allez-y. Bonjour coach, Yassé Sam de RFI. Coach, une question hors foot. Il était important, comme l'a dit Kalidou Koulibaly, de finir premier pour rester à Tanger. Je voudrais savoir, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous plaît dans cette ville et pourquoi c'était si important de rester dans cette ville? Est-ce que vous avez eu le temps de découvrir la ville de Tanger déjà? Et puis, qu'est-ce que vous en retenez? Oui, bonjour. Oui, moi j'ai découvert que Tanger il y a 3 ans déjà. Donc je connaissais, c'est une belle ville, surtout que la population, comme le Maroc, partout en Maroc, voilà, la population a un accueil vraiment extraordinaire. Maintenant, on voulait rester là. Aussi, comme je l'ai dit aussi à la précédente conférence de presse, on voulait pas du tout bouger de cette ville. Et aussi, ça fait comme on est une équipe, on est venu une équipe avec médias nos journalistes sénégalais. On ne voulait pas leur faire déplacer, autant aller de gauche à droite en Maroc. Donc voilà, ils sont bien ici, on est bien ici et espérons qu'on va continuer ici l'aventure. Alors là, on shift maintenant sur le joueur Crépin Diatta et ensuite on revient au coach. Il n'y a pas de question pour le là-bas derrière.